La cour d'assises de Foix a condamné vendredi l'infirmière Marie-Josée Montesinos et son ex-amant Jean-Paul Vidal à 30 ans de réclusion pour un assassinat et un meurtre commis en 2017 en Ariège. La cour a assorti la peine de Madame Montesinos d'une période de sûreté de 20 ans. Au-delà des réquisitions dans ce dossier où l'accusation l'avait présentée comme l'instigatrice de l'assassinat de son ancien compagnon Christophe Orzas et de la fille de ce dernier, présente par hasard lors du guet-apens tendu par les accusés. C'est un verdict à la hauteur de la gravité de ce qui s'est passé, a estimé maître Arnaud Lévy-Soussan, avocat de 12 membres des familles des victimes. Les avocats de Madame Montesinos ne se sont pas exprimés à l'issue du verdict. Pour maître Vidal, maître Mathieu Montfort a indiqué qu'il n'y aurait pas d'appel de son client. Marie-Josée Montesinos et Jean-Paul Vidal comparaissaient depuis une semaine devant les assises de Foix et les jurés ont retenu les arguments de l'accusation qui présentait l'infirmière comme l'instigatrice de l'assassinat et co-autrice du meurtre de Célia, la fille de 18 ans de Christophe Orzas. Les jurés ont envoyé un signal clair à Madame Montesinos, en reconnaissant que c'est elle qui a fomenté, elle qui prévoit et elle qui demande de tuer. Le 30 novembre 2017, les deux accusés, se faisant passer pour de potentiels futurs clients de M. Orzas, jardinier paysagiste, lui avaient donné rendez-vous dans un hameau isolé. Dès son arrivée, il l'avait roué de coups de barre de fer avant de le jeter à l'article de la mort comme, entre parenthèses, une ordure, selon maître Aurillac, dans une fosse septique qu'ils avaient préalablement ouverte. Le jour des faits, Célia, que son père devait emmener à la gare après son rendez-vous, avait assisté à une partie de sa mise à mort par les deux accusés. Il l'avait ensuite emmenée en voiture avant que M. Vidal l'abatte d'une balle de fusil de chasse dans la tête, dans un coin de forêt ariégeoise. Leur disparition n'avait été élucidée que 6 mois plus tard. Cette affaire des disparus de Mirepoix, du nom du bourg où vivait M. Orzas, était devenue dans la presse celle des amants diaboliques, après les premiers aveux en garde à vue des deux accusés en juin 2018. Tout au long du procès, experts et enquêteurs se sont succédés à la barre et ont dessiné le portrait d'un couple d'accusés dont les fragilités psychiques liées à des enfances traumatiques ont conduit au passage à l'acte. Madame Montesinos, victime d'inceste de la part de son père, est devenue une adulte à l'affectivité perturbée, au narcissisme fragile, selon psychiatres et psychologues, qui ont également décrit une personnalité binaire, réagissant selon un mode « ce qui n'est pas avec moi est contre moi ». D'après les témoins entendus, elle n'a pas supporté la rupture avec M. Orzas, véritable blessure entraînant une rage narcissique, dans laquelle elle a emporté son amant de l'époque, M. Vidal. Lui aussi meurtri au plus jeune âge par d'importantes carences affectives, il est devenu avec Madame Montesinos, qu'il a décrite comme une confidente, une sœur, presque une mère, un suiveur, selon les mots d'un psychologue, un instrument incapable de remettre en cause les dires de celle dont il était amoureux et qui lui avait fait croire que M. Orzas était dangereux. Que Christophe et Célia reposent en paix et que ces monstres ne sortent jamais de prison. Je souhaite énormément de courage aux proches de Christophe et de Célia.